Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette couverture du 45e tournoi national Midget de la Chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui nous présentons les faits saillants des 3 parties qui étaient disputées le 11 janvier et mettant en vedette des équipes de la Chute. On commence tout de suite avec le match de la classe M11B entre les Stars et le Fusion de Prescott Russell Est. Je suis accompagné de Brian Gates, entraîneur-chef des Stars M11B. Une défaite de 5-1, mais c'était pas un mauvais match de la part de votre équipe. Vous passiez plus de temps dans leur zone. C'est juste que les tirs ne venaient pas. C'est ça, il lançait pas au but. Il lançait pas. Il fait des belles rentrées de zone, puis quand il lance pas, c'est rare que tu vas scorer. Hein? C'est ça. L'autre équipe, ils ont bien joué. Ils ont pris avantage de chaque fois qu'ils ont rentré dans la zone. Il y avait des balles lancées précis. Puis, en dernier, mais on a essayé de jouer une game de rattrapage. Tu sais, quand c'est 4-0, là, des défenseurs pincent plus. Puis on s'est fait pogner. Pour le 5e but, oui. Malgré tout, vous avez encore un 3e match qui va être disputé. C'est un match qui va être à élimination, donc on oublie les 2 premiers matches. À cette heure, il faut absolument gagner le prochain pour poursuivre en demi-finale. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs pour se préparer pour cette 3e rencontre? Bien, qui patinent, qui continuent à patiner, puis travailler fort, puis lancer au but. Puis à un moment donné, si ça commence à rentrer, tu vas voir, il y a une après l'autre des fois. Là, comme, ça prend rien qu'un but des fois pour starter. Fait que c'est ça. C'est parfait, alors. Merci beaucoup, puis bonne chance pour samedi. Merci. Je suis en compagnie d'Arnaud Guindon, le joueur du match pour les Stars M11B. Défaite de 5-1, mais malgré tout, vous n'avez pas joué un mauvais match. Qu'est-ce qui est arrivé quand même pour expliquer cette défaite? Bien, je pense que nos joueurs, ils étaient pas assez... ils étaient un peu gênés de savoir que c'était peut-être notre dernier match. Fait que, ben, en tout cas, on n'a pas lâché, on a essayé. Leur gardien, puis il était vraiment fort, on peut rien dire. Il était grand. On n'avait pas beaucoup de chance, mais on n'a jamais lâché. Je te dis tout de suite, tu as un 3e match qui s'en vient ce samedi. Il va quand même avoir un 3e match pour votre équipe. Alors, comment vous allez vous préparer justement pour ce 3e match? Bien, on va essayer de garder plus notre confiance, de jouer plus en équipe.
puis d'essayer de plus de voir la stratégie de l'autre équipe pour essayer de battre leurs défenseurs pour marquer des buts. Ben, je te remercie beaucoup. Félicitations à ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le prochain match. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match à la classe M18B entre les Stars 2 de la Chute et le Roche d'Orléans. Alors, les entraîneurs des Stars 2 M18B veulent toujours pas nous accorder d'entrevue. Alors, nous ont envoyé le porteur d'eau cette fois-ci, Elliott Baudette, c'est bien ça? Oui. Alors, derrière le banc, comment tu as vu le match? Comment tu peux me décrire ce match-là que tu as assisté? C'était vraiment cool. J'ai aidé l'équipe. Je faisais plein de trucs. Et parle-moi un peu de demain, parce que demain, c'est la grande ouverture officielle du tournoi. Il va y avoir la présentation des joueurs. Est-ce que tu as hâte d'assister à cet événement? Ouais, vraiment beaucoup. J'adore ça quand ils éteignent les lumières puis ils présentent les joueurs. Eh bien, je te remercie beaucoup. Félicitations pour votre victoire et bonne chance pour demain. Merci. En compagnie de Mathis Campeau, le joueur du match pour les Stars 2, Midget B, on dit même 18B, on va recommencer ça. En compagnie de Mathis Campeau, le joueur du match pour les Stars 2 M18B. 2 buts aujourd'hui. Parle-moi justement des 2 buts. C'était 2 buts un peu copier-coller un à l'autre. Tu as battu, tu as gagné la course pour aller chercher la rondelle et ensuite déjouer le gardien de but d'un tir précis. Parle-moi un peu de ces 2 buts. Bien, dans le fond, je fais toujours ça comme but. C'est facile, ça rentre toujours. Puis c'est à cause de ce bâton-là. C'est ça. Merci de m'avoir donné l'opportunité de jouer avec ce bâton-là aujourd'hui. C'est incroyable. Et parle-moi un peu de qu'est-ce qu'il va y avoir demain, c'est-à-dire le match d'ouverture officiel. Comment vous allez vous préparer à ce match-là qui est souvent accompagné de beaucoup de nervosité avec la présentation des joueurs et tout ça. Parle-moi un peu comment vous allez vous préparer pour ça. Bien, dans la chambre, on est des gars calmes. On est capable de garder notre sang-froid, puis je pense qu'on va être capable d'aller chercher l'autre victoire. Super, je te remercie. Félicitations à ton titre de joueur du match. Bonne chance pour demain. Merci.
Dernier match à l'horaire du 11 janvier opposait les Concorde 2 de Lachute-Mirabel face aux voisins de Papineau dans la classe M18 WB. En compagnie d'Éric Desjardins, l'entraîneur-chef des Concorde 2 de Lachute-Mirabel M18 2B. Alors, une défaite aujourd'hui, mais malgré tout, c'était pas un mauvais match pour votre équipe. Vous faisiez face à une forte opposition quand même. Oui, c'est une très bonne équipe. Moi, je pense que cette équipe-là va gagner les 3 matchs du tour préliminaire. Pour nous autres, c'est très bon. 4-3, je suis fier des joueurs. On a 2 petites erreurs qui ont coûté 2 buts qui ont fait mal là, en 3e période. Là. Et là, demain, c'est le match d'ouverture officiel. Il y a des joueurs dans votre équipe qui viennent de la chute, donc qui connaissent comment ça fonctionne, ce match d'ouverture-là. Vous avez des joueurs donc aussi qui viennent d'ailleurs, donc Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Mirabel, évidemment. Comment vous allez préparer vos joueurs à ce match qui est hors de l'ordinaire? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il faut tenir l'émotion au plus bas, parce que si on monte trop haut, c'est dangereux. Les joueurs de la chute, aujourd'hui, ont mentionné aux joueurs de Mirabel, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte qu'il y avait 2000 spectateurs possiblement. Les gars n'y croient pas, mais moi, j'ai déjà gagné ce tournoi-là ici, puis c'est vrai qu'il y a du monde en tabarouette. Et vous nous réservez une surprise demain, donc on invite les gens à venir voir le match d'ouverture officielle de votre catégorie. Je crois qu'il est à 20h. 20h, oui. Vous allez voir, on vous fait une belle surprise à la ville ici, à la chute. On en est très fiers à Mirabel. Les Concordes vont être là avec la chute. On va être prêts. Parfait, bien merci beaucoup, puis bonne chance pour demain. En compagnie de Mathieu Beaupré, le joueur du match pour les Concorde 2 de Lachute-Mirabel, classe M18 2B. 2 buts ce soir, malheureusement, c'est une défaite. Parle-moi un peu du match quand même, vous faisiez face à une très bonne équipe. Ah, c'est une excellente équipe, écoute, ça s'est joué sur 2-3 punitions, puis on a été malchanceux sur un de ses joueurs, puis on s'est fait scorer là-dessus, ça a donné la game. Et là, il faut oublier ce match parce que demain, vous avez déjà votre 3e rencontre de la ronde préliminaire. Comment vous allez vous préparer justement pour un match d'ouverture officielle, donc avec beaucoup d'ambiance? Comment vous allez vous préparer pour ce match? Même chose, on va être concentré à la game, on va donner de 100%, puis on va voir ce que ça va donner à la fin de la game. Ben, je te remercie beaucoup, félicitations de ton titre de joueur du match. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.